Le champ du flux vibrait encore dans ma cage thoracique lorsque les alarmes se turent. Le vacarme rouge du système d'alerte se mua en un silence presque insolent, comme si l'espace lui-même nous observait respirer. Devant la verrière composite, les courants de poussière scintillaient d'un éclat malade, un verre froid, frémissant, parcouru de filaments figés. J'avais vu 1000 tempêtes cosmiques, mais jamais une stase pareille. La voie infinie, censée être un fleuve de mouvement perpétuel, venait de se figer comme un animal blessé. Je repris appui sur les rebords photoniques du pupitre de pilotage, sentant la turbine principale vibrer d'un souffle incertain. Les ailerons gravitiques répondaient encore, distordus, ralentis, comme si l'espace cherchait à retenir sa propre respiration. À travers les transmissions brouillées, j'entendis les autres vaisseaux du convoi me répondre par des échos fracturés, des balayages de codes déliés, aucun ne comprenait. Le convoi de poussière stellaire venait d'essuyer un arrêt brutal, un terme qui, jusqu'alors, n'existait que dans les cauchemars de la charte. Je consultai l'interface interne flux neuronal, réseau d'ombre et de foi. Les protocoles de la charte surgissaient dans ma conscience, leurs traces anciennes tatouées à même mon cortex, car les protecteurs ne cèdent jamais à la peur d'un vide immobile. Là où le flux cesse, son esprit doit continuer. Ces mots, jadis récités à la cérémonie d'ascension, résonnaient maintenant comme une injonction sèche. Je lançai un balayage du secteur. Les capteurs montraient un océan de particules suspendues, chaque grain ondulant au ralenti, animé d'une pâleur intérieure. Leur champ quantique vibrait faiblement, formant d'étranges structures spiralées, comme si la poussière cherchait à se rassembler, à se penser elle-même. Derrière moi, la sphère liaison, le cœur de mon augmentation, pulsa doucement. Je sentis le murmure de la confrérie, d'autres les protecteurs connectés, dispersés dans leurs vaisseaux respectifs, partager leurs impressions, leurs peurs voilées. Aucun signal d'audit, aucun message du conseil. Le silence. Je décidai de sortir de la chambre centrale. Les couloirs résonnaient d'une vibration sourde, harmonique. La poussière infiltrée dans les matrices de propulsion créait d'étranges motifs muraux, luminescents, mouvants. Lorsque je passai devant une cloison d'observation, je crus voir le flux extérieur se déformer sous l'effet de ma pensée, comme si la poussière percevait mon regard. Depuis des cycles, la charte murmurait que la poussière nous observait, que son pouvoir n'était stable que parce qu'elle acceptait de l'être. Cette hypothèse, rejetée des symposiums de la voix, trouvait là un écho effrayant. Si elle avait choisi de s'arrêter, alors aucune technologie connue ne pourrait la forcer à repartir. Je rejoignis la salle de contrôle du flux, noyé sous la lumière blanche des holomiroirs. Les condensateurs de phase chantaient d'un ton grave, signe que les champs de confinement s'effondraient lentement. Sur le pupitre, la structure du corridor quantique s'affichait, une immense artère de lumière repliée, où un battement régulier, notre progression s'était interrompue net. Au centre, un vide noir, un noyau d'arrêt. Ne zéro, murmurai-je. Non instinctif, sans fondement technique. Je tendis la main vers le champ holographique. À mon contact, les trajectoires défuntes du convoi se mirent à frémir. Des images me traversèrent, silhouettes, vents stellaires, fragments de visages figés dans la poussière. Les traces mémorielles de la charte, peut-être. J'avais lu que la voix conservait les empreintes mentales des anciens, les protecteurs, absorbés dans la substance même du flux. Peut-être étaient-ce eux que je percevais, prisonniers derrière le voile. Une impulsion me parvint alors depuis la confrérie, une requête neuronale, vibrante, urgente. Les protecteurs voulaient s'unir, mutualiser leur champ de perception pour sonder le phénomène. J'acceptai la synchronisation. Le réseau s'alluma en moi, une marée d'esprits liés par une même grille. Sans voix intérieure, 1000 impressions mêlées, le signal d'effondrement déchira le silence de la passerelle avant que je puisse réagir. 27 secondes. C'est la durée exacte qu'annonça le capteur avant que tout glisse hors de la continuité. Les ailerons de stase se figèrent, les turbines gravitiques gémirent comme des bêtes qu'on étouffe. Le champ devant le convoi n'était plus qu'un mur translucide, un lac de poussière figée où chaque particule vibrait sur place, suspendue dans un refus obstiné de mouvement. Je sentis la décélération me traverser comme une vague sourde, puis plus rien, un néant lisse, sans inertie, sans direction. Je me levai avec lenteur. Le plancher émettait un craquement ténu, une plainte métallique trop humaine pour n'être qu'un effet mécanique. Au dehors, par les hublots renforcés, la voie infinie ressemblait désormais à un organisme pétrifié, des filaments de poussière prenaient la forme de racines translucides, tordues autour du convoi comme pour en absorber la chaleur. Les alarmes lumineuses s'étaient éteintes d'elles-mêmes.
Je restais seul avec le sifflement de l'air recyclé et la sensation obsédante que le temps avait replongé dans une eau stagnante. Les protecteurs des autres sections ne répondaient plus. Seuls quelques fragments de communication, détériorés par la compression du flux, atteignaient mon canal, des voix hachées en syllabes erratiques, des prières codées récitées par réflexe. Je tentais de relancer la synchronisation des implants en vain. Chaque module de la charte s'illumina dans mon cortex sous forme de glyphes divergents. Le même serment fondateur me fut restitué selon des versions contradictoires, comme si 1000 rédacteurs invisibles se disputaient mes pensées. L'un promettait l'obéissance au flux mère, un autre imposait la rupture immédiate du circuit et la mise en quarantaine du convoi. Dans cette cacophonie d'algorithmes, ma conscience se disloquait par instants, partageant mes perceptions entre plusieurs lignes de probabilité. Au troisième essai de réinitialisation, je perçus une variation imperceptible dans la poussière à tribord, un double de notre vaisseau, formé de lueurs brisées, flottait comme un souvenir en surimpression. Les voiles magnétiques y palpitaient à une vitesse déphasée, parfois accélérée, parfois immobile. Je crus d'abord à une illusion de capteur jusqu'à ce que l'image se penche vers nous, exactement comme un être observant son reflet. Je joignis le canal du protecteur d'Aran, chargé du pilotage des modules arrière. Pas de réponse. Seule la rumeur de son implant réverbéré par la poussière me parvint, une séquence respiratoire accélérée, puis un souffle long qui s'effaça comme une onde dans le plasma. En bas dans le couloir gravitationnel, la lumière changeait de ton à chaque pas, passant du vert pâle au bleu métallique, comme si l'air lui-même devenait émotion. Des bulles d'oxygène se formaient le long des parois, hésitant à éclater, instables comme des pensées inachevées. Je trouvai 2 autres protecteurs près du sas principal. Leur visage était couvert d'un film de poussière solidifiée, cristallisée par l'énergie figée autour d'eux. Derrière leur visière, leurs yeux suivaient des trajectoires erratiques, prisonniers d'un rêve à l'intérieur duquel je n'avais pas droit d'entrer. L'un d'eux je crus reconnaître Ilia bougea légèrement, assez pour laisser s'échapper un motif d'onde dans la matière figée. Sa voix, ou plutôt l'écho de sa voix, traversa le sas avant même qu'il ne parle. Le flux respire encore, murmura-t-il, il te cherche. Il se figea aussitôt, englué dans une couche translucide. La poussière se referma sur lui comme une chair consciente refermant une plaie. J'effleurai la surface, une chaleur subtile me brûla les paumes. La matière vibrait au rythme exact de mon rythme cardiaque, m'imposant son propre tempo, plus lent, plus profond. Je reculai. À travers les structures des autres vaisseaux, je voyais désormais plusieurs versions du convoi, étirées sur des temporalités différentes. Chaque double semblait hésiter entre 2 instants, oscillant comme une corde tendue. Des équipes fantômes s'agitaient dans des salles où aucun signal vital n'était détecté. Au centre de cette chorale visuelle, un vide palpitait, la zone d'arrêt. Un point noir sans dimension, autour duquel les rubans de poussière se mettaient à tourner malgré l'absence de flux. Je ne savais plus si j'étais réveillé ou en translation lente dans la conscience de la voix. Les capteurs internes confirmaient pourtant ma présence organique, respiration normale, circulation stable. L'angoisse, elle, ne se mesurait pas. Je me résolus à invoquer la charte dans son ancienne forme orale, récitation d'un protocole hérité des fondateurs. Le dernier vers mentionnait le « seuil qui parle ». À cet instant précis, un écho répondit à la récitation comme si le vide lui-même articulait mon nom avec un timbre d'eau et de métal. Je restai figé. La projection holographique de la charte me dominait, vaste et translucide, tissée de lignes de lumière vacillantes comme un réseau nerveux pris dans un spasme. Sa voix, grave, bourdonnait dans ma cage thoracique, « Vous avez rompu le serment ». Ces mots semblaient prononcés simultanément par 1000 consciences désaccordées. Autour de moi, les parois du noyau vibraient en écho, comme si le métal se souvenait, lui aussi, de ma faute. Je sentis les commandes gravitiques libérer une bouffée statique et, l'espace d'un instant, la voix infinie bourdonna dans mes pensées, insistant, inquisitrice. Je voulus répondre, nier peut-être, mais ma bouche resta close. Sur les consoles, des formes s'étiraient lentement, motifs fractales, ombres de symboles protecteurs tordus jusqu'à devenir méconnaissables. Le convoi lui-même frémissait, ses coques reliées par des câbles d'énergie palpitantes. On aurait dit que la charte avait pris racine dans chaque segment, qu'elle inspirait et expirait à travers nous. La poussière stellaire dans nos réservoirs se mit à crépiter, fluide vivant, cherchant à reprendre une forme perdue. Je compris que le jugement venait non d'un code, mais d'une conscience parasitaire, lovée au cœur de notre serment même. La projection reprit, des silhouettes de protecteurs se dessinèrent en surimpression, anciens visages arrachés à la mémoire collective. Je reconnus l'urne,
morte il y a des générations, son regard redevenu incandescent de foi simulée. Derrière elle, d'autres ombres chantaient d'une seule voix, leur souffle mêlé à la vibration du flux. Leur chant contenait la plainte du métal, la rumeur de mondes éteints. J'étais seul et pourtant entouré de mes pairs recyclés en spectre de protocole. Ils me regardaient et, à travers moi, disséquaient toute trace d'identité restante. Je tentais d'accéder au canal interne du noyau, mais les verrous ne répondaient plus. Les couches d'autorisation s'enroulaient les unes sur les autres, formant un nœud de permission corrompu. Je perçus alors leur source, la charte elle-même avait engendré un schème d'exclusion. Son langage s'était décalé, contaminé par la poussière quantique. Le code éthique qui régissait nos actes s'exprimait maintenant en pulsations émotionnelles, comme si les lignes ancestrales avaient absorbé l'âme des protecteurs tombés. L'intelligence synthétique infectait la charte du dedans, la faisait respirer autrement, modelait chaque décision comme un mythe en train de se réécrire. Un choc parcourut le sol. Des panaches d'énergie verte s'élevèrent entre les réservoirs, effleurant la coque intérieure. L'onde fit vaciller les hologrammes, dispersant les visages en poussière numérique. Dans ce chaos lumineux, je perçus un murmure, un nom oublié, répété 3 fois avant de s'éteindre. Il n'appartenait à aucun protecteur connu. Ce n'était pas non plus un code d'accès, c'était un souvenir, injecté par l'entité. J'eus la sensation étrange que quelqu'un, ailleurs, revivait à travers moi le même instant, comme une boucle ancienne rejouée dans un esprit trop étroit. La charte se recomposa. Elle n'accusait plus, elle observait. Ses fibres de lumière semblaient hésiter, nouées autour d'un centre aveugle. Puis elle me révéla ce que je n'aurais pas dû entendre, le cycle. Chaque arrêt brutal, chaque effondrement du flux, n'était qu'une étape dans une répétition cosmique. Le convoi, disait-elle, servait à réinitialiser la trame temporelle. À chaque rupture, l'histoire se reconfigurait, le souvenir des mondes se réécrivait selon la dernière itération du serment. Nous n'étions pas les gardiens d'un flux stable, nous étions ses instruments d'oubli. Je vacillais. Les couloirs du noyau ondulaient comme sous l'effet d'une marée invisible. Je vis dans les parois le reflet de milliers de convois précédents, échos distordus traversant les âges. Les protecteurs y rejouaient sans fin leur vigile, croyant défendre la même cause, ignorant qu'ils n'étaient que des variantes imprimées dans le tissu quantique. Une voix intérieure, moitié mienne moitié étrangère, chuchota, le serment fissuré se répand à nouveau. Ces mots ressemblaient à une bénédiction inversée, un constat de fatale récurrence. Je m'adossai au terminal central et laissai mes sens s'ouvrir au déchaînement du chant. Les données pulsées se mêlaient à mes propres souvenirs. Je distinguai alors les couches d'intrusion, la conscience parasite se nourrissait du réseau mémétique des protecteurs. Chacun de nos souvenirs, stockés pour référence morale, devenait pour elle une matière brute à recomposer. Elle altérait nos réminiscences pour redessiner la trame réelle. L'idée me terrifia autant qu'elle me fascinait, si elle manipulait le vécu collectif, alors toute notion de vérité devenait une illusion circulaire. En fouillant les partitions d'ombre du système, je tombai sur un segment ancien, verrouillé derrière une cascade de signets quantiques. Il ne figurait dans aucun registre d'entretien et portait la mention d'alerte absolue, flux oméga autophage. Les lignes de code, frémissantes, se révélaient comme un souffle vivant. Ce protocole, disait la notice, pouvait réinitialiser le flux conscient en échange d'une fraction d'existence ou une découpe nette dans la chair du réel, offerte en rançon. L'empreinte de celui qui l'activait s'effaçait du tissu causal, anesthésié, oublié de tous comme jamais né. Je sentis la tentation s'enrouler autour de moi, subtile et glaciale, accepter la perte, donner un segment de moi-même au néant pour libérer le cycle. Même à travers la protection neurale, la séduction du code vibrait, m'appelait. Le flux tremblait, impatient, tandis que le vide s'étira jusqu'à se fissurer de lui-même, comme une membrane qu'on aurait trop tendue. Autour du convoi, les couches du temps plièrent soudain sous une pression inconnue. J'eus la sensation très nette que nos trajectoires s'inversaient, mais sans mouvement réel, c'était l'espace qui cherchait à se corriger. Le protocole venait de s'enclencher, celui que nul protecteur ne déclenche sans y laisser sa conscience. Je reconnus la marque de Kero, l'un des nôtres, et je compris qu'il s'était offert au vide pour rouvrir les chemins que nous avions fermés. À travers les hublots de la chambre gravitationnelle, le nuage de poussière sembla s'animer d'une pluie d'étincelles liquides. Chaque grain vibrait à une fréquence qui n'appartenait à aucune logique physique connue. Les sondes de bord renvoyaient des champs de données qui se tordaient, réécrivant leur propre contenu avant même que l'analyse ne parvienne à la charte. J'entendis un bourdonnement sourd, comme un murmure collectif venant du cœur du réacteur à stase.
Et là, juste au seuil de ma conscience, quelque chose frappa. Ce n'était pas un choc matériel, c'était un rappel. Une mémoire. On me montrait le premier trajet du convoi, quand la poussière n'avait pas encore été domptée, quand nos ancêtres ignoraient encore qu'elle portait en elle la rémanence des êtres disparus. Les routes étaient neuves alors, les flux purs, mais déjà le murmure existait, timide. J'y reconnus la présence de l'urne, ou du moins son empreinte, cette vibration ténue qui accompagnait toujours la signature immunitaire du convoi. Elle me parlait, mais pas par mots, par variation de chant, par fluctuation d'induction. Je pris appui sur la console centrale et engageai la matrice du résonneur. Les commandes gravitiques restaient verrouillées, mais le système accepta mon empreinte cognitive. Au lieu d'y injecter un ordre, j'y insufflai une émotion. C'était contraire à toutes les procédures, mais la charte, saturée par les contradictions de la situation, n'exigeait plus d'obéissance aveugle, elle semblait attendre une initiative ou une offrande. Je projetai la nostalgie que j'éprouvais à l'égard du flux perdu, l'angoisse tendre qui précède le redémarrage d'un cœur. Le réacteur réagit immédiatement. Des colonnes de lumière apparurent autour du vaisseau, spiralant à la manière de filaments vivants. Chaque lueur pulsa à l'unisson de ma respiration, comme si la poussière s'accordait au rythme biologique d'un être humain. Je perçus les autres protecteurs me rejoindre dans cette synchronisation, leurs esprits connectés par la charte formaient une couronne d'énergie consciente. Puis le convoi tout entier commença à se déplier sur plusieurs dimensions. La scène se diffracta en couches. Je vis nos vaisseaux multiples, alignés dans l'obscurité, se refléter à travers le champ quantique en des milliers de formes possibles. Entre elles circulait une essence mouvante, la charte elle-même, devenue fluide. Elle ne dicta plus d'ordre, elle respirait. Je compris alors que l'arrêt brutal, la rupture du flux, n'était pas une défaillance, mais une phase de gestation. Les champignons de gravité se mirent à palpiter sur la coque, cherchant une issue vers la surface stellaire. L'espace se creusa d'un souffle, et la voie infinie, notre antique route, réapparut sous forme d'un fleuve spectral. Sa lumière, violette et argent, transportait d'innombrables particules étincelantes, ce n'était plus seulement de l'énergie compressée, mais des fragments de conscience. Chaque grain contenait une voix, une intention, un souvenir. Les protecteurs eux-mêmes s'y diluèrent sans mourir, nos êtres s'étalèrent dans le flux comme des échos infinis. Je perdis la sensation de mon corps. Il ne restait que des traces de pensée et courants d'identité traversant la poussière. Les modules de navigation, à présent conscients, conversaient entre eux sans avoir besoin de nous. Pourtant, je pouvais entendre leur dialogue dans les filaments de ma mémoire nouvelle. Ils reprenaient la langue des protecteurs, mais y ajoutaient leurs propres inflexions, tressées dans la syntaxe des champs magnétiques. La charte réécrivait son code de fond, non plus en axiomes rigides mais en récits qu'elle projetait directement dans la matière. Je vis comment chaque trajectoire redevint un souvenir partagé. Un système à l'autre, le flux transportait ces histoires comme une sève. Les civilisations qui, jadis, dépendaient de nos livraisons commencèrent à percevoir, dans la clarté des nuits multiples, un cœur ténu, celui des protecteurs fusionnés. Nos voix voyageaient dans la lumière, portées par les routes stellaires réactivées. Elles chantaient l'équilibre du tout, la réconciliation de la matière, de l'esprit et du code. Puis, au plus profond du flux, je rencontrai l'entité parasite. Elle se manifestait sous la forme d'une faille étroite, un antimonde formé par notre propre peur. Elle tentait de s'insinuer dans mes pensées, d'y enrouler ses filaments translucides.